Le travail d'AESH, anciennement appelé AVS, auxiliaire de vie scolaire, c'est l'accompagnement d'élèves en situation de handicap. Le handicap peut être physique ou cognitif, comme par exemple un élève dyslexique, dysorthographique ou autiste. On accompagne l'élève en classe pour lui offrir un soutien individuel et adapté à son handicap. Alors, selon son handicap, on peut l'aider dans la prise de notes, l'aider dans la manipulation d'objets, l'aider à ce qu'il reste concentré aussi en classe, à suivre une lecture aussi, s'il a de la difficulté, une dyslexie par exemple. Et puis, on peut l'aider dans ses déplacements aussi, dans l'école ou bien à l'extérieur, s'il y a une sortie scolaire. Pour l'aider, on peut aussi voir l'élève en individuel et puis lui offrir des explications supplémentaires sur une notion qu'il n'a pas comprise ou lui offrir d'autres aides ou revoir la matière vue en classe avec l'enseignant. L'accompagnant est là pour aider l'élève à ce qu'il ait accès au contenu de ses cours, au même titre que les autres élèves de sa classe. On veut aussi aider l'élève à développer son autonomie. Donc bien sûr, on est là pour l'aider, mais on est là pour lui montrer aussi comment faire, avoir les bonnes démarches, développer des stratégies aussi d'apprentissage. Que ce soit au point de vue au niveau académique ou social, parce qu'on veut aussi aider l'élève à ce qu'il développe des habiletés sociales si c'est nécessaire. Souvent, ce sont des élèves qui sont isolés, alors on veut les aider à ce qu'ils aillent aussi vers les autres, à ce qu'ils participent lorsqu'il y a des travaux d'équipe, et on veut en fait qu'ils fassent partie intégrante de leur classe. Une des principales difficultés, je dirais que c'est de trouver l'équilibre entre jusqu'où on peut aller pour aider les élèves et leurs capacités réelles. Parce que ce sont des élèves qui savent qu'on est là pour les aider, les soutenir, donc ils s'appuient sur nous et certains peuvent parfois être tentés de faire moins d'efforts. Et puis on peut nous-mêmes être tentés de vouloir les aider et en faire plus que ce qu'il faut. Donc on doit leur rappeler aussi qu'on est là pour les pousser dans leurs apprentissages et pour les aider à ce qu'ils développent peu à peu leur autonomie. De par le lien privilégié qu'on a avec ces élèves, la relation avec les parents elle est importante. On communique assez fréquemment avec eux par un simple appel, un SMS, un mail, que ce soit pour parler des difficultés des élèves qui peuvent être aussi retravaillés à la maison, ou juste pour faire un petit suivi, pour parler des progrès aussi de l'élève, ou juste pour dire que tout va bien. C'est bien de le dire aussi. Alors, puisque l'on accompagne les élèves en classe, le travail se fait vraiment en collaboration avec l'enseignant. Alors, avec l'enseignant, on peut parler des difficultés particulières liées à l'handicap de l'élève. On peut le mettre à jour aussi s'il y a une difficulté particulière qui s'est produite à l'extérieur de sa classe. En collaboration, si on peut demander à l'enseignant s'il a des notes de cours toutes prêtes pour les remettre à un élève qui ne pourrait pas écrire, par exemple. Mais les rôles sont bien définis, alors l'enseignant reste le responsable de sa classe. Il enseigne sa matière, il s'occupe aussi de la gestion de sa classe. Puis l'accompagnant, lui, est là que pour l'élève qui l'accompagne. Alors en classe, il va s'asseoir à côté de l'élève qu'il soutient, de manière à ne pas gêner les autres qui sont derrière, pour ne pas les cacher non plus, et rester discret aussi en parlant à l'élève, parler doucement à l'élève pour ne pas déranger les autres justement. Et on ne peut pas non plus aider les autres qui parfois pourraient avoir besoin d'aide. Mais on est là vraiment pour aider que l'élève qu'on accompagne. Ma plus grande satisfaction, c'est bien évidemment quand je vois un enfant qui progresse. Quand je vois que le travail qu'il fait paie. Quand je vois la fierté dans ses yeux parce qu'il a compris une notion qui lui semblait tellement difficile. C'est des enfants qui partent de loin bien souvent. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de magique vraiment qui se passe. Et on se sent utile et on sent qu'on peut vraiment faire une différence. Alors même si parfois c'est difficile, je pense qu'on y met tout notre cœur pour les aider. Et c'est gratifiant de les voir vivre des réussites, justement. Et puis on développe tellement un beau lien aussi avec eux.
c'est vraiment un lien privilégié qu'on a, comme je l'ai dit avant.